Donc bonjour à tous, moi je suis Maxime et pour ce projet, j'ai été accompagné d'Aurélien, de Coy et de Florent. Donc en premier lieu, je vais vous présenter le contexte de notre travail, puis nous rentrerons plus en détail sur le cœur de la présentation, en présentant l'architecture que nous proposons. S'en suivra une rapide présentation visuelle, de nos différentes briques d'application et nous terminerons par les axes d'amélioration pour le futur. Donc, Estimo, c'est une plateforme d'annonces immobilières. Ils nous ont contactés pour mettre en place une nouvelle fonctionnalité, permettant à leurs utilisateurs d'estimer leurs biens avant la mise en vente. Ça leur permettra de proposer un prix de vente plus pertinent, car basé sur un historique de vente déjà réalisé. La problématique à laquelle nous allons devoir répondre, ce sera la mise en place d'une architecture robuste, permettant l'ingestion et la prédiction de données, ainsi que le réentraînement de leur modèle quand nécessaire. Et ce, en garantissant à travers des tests automatisés une qualité de code et de données. Donc, je vais laisser maintenant la main à Florent qui va vous présenter l'architecture. Sur ce schéma, nous avons représenté l'architecture globale de notre application. Sur le schéma d'avant, merci, pas de souci. Au cœur de l'appli, nous avons utilisé Airflow en tant qu'orchestrateur. C'est lui qui pilote et gère les différents flux que nous présenterons en détail par la suite. Pour la partie machine learning, le modèle est entraîné par EC2 euh, pour avoir plus de puissance. Il est versionné puis stocké sur MLflow. Nous utilisons FastAPI pour exposer le endpoint de prédiction du modèle. Le stockage de la donnée est réalisé sur le cloud. Les données brutes sont stockées sur AWS, donc dans un bucket S3. Les données structurées, elles, sont stockées sur une base SQL, on a utilisé Postgre, et dans notre cas, c'est NeonDB. Le monitoring de la donnée est réalisé via la librairie et plateforme Evidently. La partie front-end de l'application est accessible via Streamlit. Estimo permet la visualisation et l'ajout de nouvelles données. C'est également ici que nous pouvons initier une demande d'estimation. L'intégration continue et le déploiement de l'application est réalisé par GitHub et Jenkins. Le code est versionné et stocké sur GitHub. La validation est effectuée par Jenkins. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail sur les flux. Je vais vous présenter le DAG d'ingestion et prédiction des données. Le départ est l'ingestion de nouvelles données sur l'application Streamlit. Remplissage par l'utilisateur d'un formulaire comprenant tous les champs nécessaires. La qualité de la donnée est contrôlée par Jenkins. Le résultat du contrôle permet le déblocage et de l'enchaînement sur la partie prédiction. En requêtant FastAPI, on accède au modèle qui traite les nouvelles données. Après le calcul, la prédiction nous est renvoyée. Il y a deux flux qui se mettent en place. Dans le premier, la prédiction brute est envoyée pour archive sur un bucket S3. Dans le deuxième flux, elle est intégrée directement dans la base de données Postgre pour pouvoir être facilement exploitée pour de la visualisation et de l'analyse. Je laisse maintenant la parole à Coy pour la présentation des autres DAG. Nous avons des exemples concrets dans le DAC avec l'ordre des actions. Alors, le premier, il récupère les données de la base Progress pour pouvoir faire des entraînements avec les différents modèles à partir de EC2. Les modèles utilisés et les hyperparamètres seront stockés dans MNflow. Ces valeurs vont être utilisées pour les futures prédictions avec les nouvelles données. Alors, le deuxième DAC, lui, récupère les données déjà utilisées pour faire des comparaisons avec les nouvelles données. Le but est de détecter les différences pour pouvoir faire les évolutions des modèles existants si besoin. Là, c'est un exemple qu'en haut, on voit les données dans la base de données. Et en bas, on a un Slimlit qui permet de voir les différents paramètres pour pouvoir faire des estimations d'un bien. Et là, c'est au niveau des Airflow. On a des DAC qui sont en traitement. Et en bas, on a la sauvegarde de MNflow, les données dans MNflow. Ouais. Voilà, je laisse la parole à Aurélien Merci Koig. pour la suite. Alors pour faire suite aux applications, on a aussi mis une capture d'écran en fait de nos pipelines Jenkins. Donc on en a mis trois en place. Donc un pour le code, pour les tests unitaires, les tests des principales fonctions du train.
et 2 pour la data, 1 pour les CSV, pour les fichiers qui sont déposés sur l'S3, pour vérifier que la structure du CSV est toujours cohérente avec notre application, et un sur la donnée API, de notre API, pour vérifier que le JSON correspond bien au format qui est attendu par notre application. Donc on voit, ils ont tourné, ça a fonctionné. Et puis on peut voir aussi donc une capture d'écran du S3 avec les résultats de notre modèle, des prédictions de notre modèle. On va pouvoir passer à la slide d'après. On a fait aussi une capture d'écran de notre table, avec les différentes colonnes et les types de données. Et puis vous pouvez voir que nos deux axes, celui du predict et celui du train, en fait, se basent en fait sur les deux dernières colonnes pour s'exécuter en fonction de la valeur nulle. Les deux colonnes, il y en a une, bah, justement, ce sera le train qui s'exécutera, et dans l'autre cas, ce sera le predict qui s'exécutera. Et ce sera après renseigné avec le prix prédit. On peut passer à la suite. Donc on va voir les axes d'amélioration. Donc on a pensé qu'on aurait aussi pu créer un DAG permettant de scraper d'autres sites de biens immobiliers afin d'améliorer les prédictions du modèle. Concernant la base de données, on pourrait aussi passer sur Snowflake afin de gérer à la fois la base de données OLTP pour l'application et OLAP si on veut faire de l'analytics. Au niveau du coût et des performances, on pourrait substituer notre C2 par RAID sur Kubernetes avec le service EKS afin de pouvoir faire du calcul distribué pour notre algorithme d'entraînement. Et enfin, on concevoir un cadre de gouvernance des données plus intéressant, et ça permet d'avoir de la sécurité, de la traçabilité et de la conformité au niveau de la donnée pour les projets data. Trop bien. Bah, bravo, ça c'est